Bonjour à tous, c'est JM et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale par rapport au malware Flashback qui est en fait un cheval de Troie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a un virus qui existe depuis approximativement septembre 2011 qui commence à faire de plus en plus de victimes sur les Mac. Alors vous avez peut-être vu ma vidéo sur Bitdefender où je vous disais que les Mac sont des systèmes très sécurisés. Mais malgré tout, il y a moyen pour des pirates assez tenaces de faire des virus pour Mac. Je vous disais également qu'ils se comptent sur les doigts de la main, mais il en existe donc des assez puissants. Et donc pour l'instant, il y a le virus Flashback qui est en train de faire pas mal de victimes, comme je vous disais. Les services de sécurité comptent environ 600 000 Mac infectés. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous parler en fait de tout ce que vous devez savoir sur ce virus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Comment savoir si vous êtes infecté? Si vous êtes infecté, comment faire pour supprimer ce virus? Donc un peu tout ça. Donc le virus Flashback est un virus cheval de Troie, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez aucune possibilité de savoir euh, si vous êtes infecté ou pas, je veux dire visuellement. Euh, Sans passer par des lignes de commande. Vous n'aurez pas, je sais pas, un fichier qui va se télécharger ou quoi. Tout va se faire en arrière-plan. Donc en fait, c'est un virus qu'on peut attraper très facilement. C'est pour ça qu'il y a autant de victimes. En fait, il vous suffit de visiter un site internet qui héberge le virus pour l'avoir. Donc c'est assez embêtant. Donc déjà, comment prévenir, comment éviter de l'avoir? Alors tout d'abord, c'est un virus donc, qui se propage à cause d'une faille dans le logiciel Java, qui est un logiciel qui vous permet par exemple de faire tourner des petits applets, comme on appelle ça, sur des sites internet ou des trucs. Ça peut être très intéressant. C'est lié aussi indirectement à Flash, euh, des trucs comme ça. Donc c'est un logiciel assez intéressant. Et apparemment, il y a une faille dans ce logiciel. Donc, pardon. Donc, ça permet donc d'infecter votre ordinateur. Alors, premièrement, comment éviter de l'avoir? Toute première chose à faire, euh, comme un réflexe, menu pomme, mise à jour logiciel. Si vous ne l'avez pas faite récemment, vous aurez une mise à jour de Java. Il faut absolument la faire. À partir du moment où vous l'avez faite, vous ne pouvez plus attraper le virus. Donc ça, c'est très important à faire. Euh, Deuxièmement, bon, ça c'est un conseil d'amis, on va dire, c'est de ne pas vous aventurer sur des sites un peu bizarres que vous ne connaissez pas. Euh, Surtout des sites qui vous demandent de venir, venez visiter tel site, tout, avec des. Enfin, ça, je vous laisse libre arbitre, mais de voir un peu quels sites peuvent être suspectés d'héberger le virus. Alors, il faut savoir aussi que les sites ne sont pas infectés, ils hébergent. Donc les responsables de ces sites web sont au courant qu'ils hébergent le virus. Euh, donc vous n'avez aucun risque en allant sur des sites comme Facebook, Google, en allant voir votre adresse email, des sites, je sais pas, des sites d'information, tous les sites que vous visitez régulièrement, il n'y a pas de problème, hein, vous n'aurez rien théoriquement. Donc vérifiez juste un peu sur les sites sur lesquels vous allez. Donc ça c'est pour la partie comment se protéger. Maintenant comment savoir si on a le virus ou pas. Alors je vous ai mis en fait la description ici. Ce sera la description de la vidéo avec plus d'autres trucs comme je mets d'habitude, hein, un petit résumé, plus toujours la petite phrase abonnez-vous, etc. Donc, commande pour savoir si le Mac est infecté. On a deux commandes distinctes. Vous prenez la première commande, vous faites copier, ensuite vous ouvrez le terminal. Vous le laissez se charger, voilà, et vous faites commande V pour coller, et vous faites Enter.
si il vous met does not exist. Si vous avez ça, c'est OK pour cette première commande. Ensuite, vous voyez la deuxième commande, Enter, does not exist également. Donc là, je suis OK. J'ai ces deux does not exist, mon Mac n'est pas infecté. Si vous avez ces deux trucs-là, il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas infecté, donc il suffit de faire la mise à jour Java et c'est bon, vous êtes en sécurité, vous n'avez plus de questions à vous poser et vous pouvez continuer à profiter de votre Mac. Si, par contre, vous n'avez pas ça, il vous met n'importe quoi d'autre, mais que vous n'avez pas ces deux does not exist. Ça ne doit pas être exactement la même phrase et tout, le même chemin et tout, il faut juste le does not exist à chaque fois. Donc les deux. Si, pour au moins une des deux, il vous met un truc, mais rien à voir, que vous n'avez pas ce does not exist, vous êtes infecté. Alors, pas de panique. On va maintenant voir comment réagir quand on est infecté. Alors pour ceux qui sont infectés, donc je vous conseille en fait de d'abord voir si vous êtes infecté ou pas. Si vous ne l'êtes pas, vous mettez la mise à jour à Java. Si vous l'êtes, je vous conseille de d'abord désinfecter votre ordinateur et ensuite faire la mise à jour. En fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, mais donc vous faites un peu comme vous le sentez. Je suis en train de me dire qu'en fait, c'est peut-être mieux dans l'autre sens. Donc, de le faire dans le sens de la vidéo. D'abord, ouais, en fait, donc je dis n'importe quoi. Donc, d'abord, faites la mise à jour Java et puis vérifiez. Hein, donc, première chose à faire, c'est la mise à jour Java, obligatoirement. Si vous êtes plus sûr, vérifiez quand même. Toujours mise à jour logiciel, hop. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de virus qui rentre. Et après, vous désinfectez, vous faites ce que vous voulez. Donc, d'abord mise à jour, ensuite vérification. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'est-ce qui fait ce virus. Donc en fait, ce petit virus va s'intégrer et va récolter plein d'informations personnelles, principalement de type mot de passe et nom d'utilisateur de plein de trucs. Ensuite, il va vous ouvrir une fausse fenêtre de mise à jour que vous ne pouvez pas, donc il va vous mettre ça. Puis il va vous dire qu'il y aura une mise à jour à faire. Et en fait, il n'y a pas de mise à jour, hein, mais il va vous dire, et on ne voit pas la différence entre les deux fenêtres de mise à jour. C'est exactement la même que l'officiel. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous demander, comme la mise à jour, demande le mot de passe administrateur. Et donc en fait, il va obtenir votre mot de passe administrateur, et en fait, il va pouvoir récolter plein de trucs qu'il va ensuite transmettre à un serveur basé en Chine ou en Russie, je sais plus, enfin dans le pays des pirates, qui va leur permettre d'obtenir énormément d'informations sur vous, donc de par exemple pouvoir utiliser votre carte bancaire, etc. Donc ça c'est ce que fait le virus. On va revenir à la désinfection. Donc moi, malheureusement, je ne saurais pas vous montrer comment on désinfecte puisque je ne suis pas infecté. Il faut être infecté pour pouvoir montrer. Donc moi je ne suis pas, mais je vais vous expliquer en détail. Donc vous avez ici, je vous ai mis toute une méthode de 13 points pour désinfecter. Alors, première chose à faire, vous prenez cette commande-ci, sans l'espace à la fin, que je vais d'ailleurs supprimer. Prenez cette commande-ci, vous faites copier-coller, vous la mettez dans le terminal. Vous aurez à un moment un truc comme ça, donc d insert libraries, et il y aura une valeur. Vous notez cette valeur, normalement ce sera le nom d'un fichier, quoi. Vous la notez, dans un éditeur de texte ou même sur un bout de papier. Puis si vous avez ce message-là, donc que ça n'existe pas, vous passez directement au point 8. Donc si vous avez ce message-là, bah, vous n'aurez pas ce truc-là, donc vous ne saurez pas noter la valeur. C'est normal, vous passez directement au point 8. Pour ceux qui ont quelque chose, vous mettez cette commande-ci dans le terminal. Et vous notez la valeur qui se trouve après ça. Vous notez la valeur. Ensuite, vous mettez cette commande-ci dans le terminal. Alors c'est une seule commande, c'est pas
c'est pas une double commande comme ici au-dessus, c'est vraiment, il faut prendre toute la commande et vous tapez. Si ça marche pas, vous laissez. En fait, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, hein, donc vu que je sais pas le faire moi, vu que je suis pas infecté, donc c'est assez compliqué à faire quand on ne sait pas avoir un aperçu. Mais donc, si ça marche pas avec les deux commandes d'un coup, vous prenez la première puis la deuxième. À mon avis, c'est ça qu'il faudra faire, la première puis la deuxième. Donc, comme prenez la première, Enter, la deuxième, Enter. Ensuite, vous tapez cette commande-ci. Et là, par contre, il faut l'espace à la fin. Important. Ensuite, vous aurez obtenu normalement le fichier, donc la valeur qui se trouve ici sera un fichier, et la valeur qui se trouve après cette valeur-ci, après cette commande-ci, sauf si vous avez eu ce message-là. Donc vous trouvez cette valeur-là, vous trouvez les deux. Vous allez chercher les fichiers correspondants dans le Spotlight. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est ce petit truc-ci. Vous cherchez les fichiers, il va vous donner un truc. Donc, je vais mettre un autre truc pour vous montrer un peu comment. Voilà, donc mettons que c'est ça. Et vous cliquez, vous faites tout afficher dans le Finder. Et là, vous faites un clic droit. Mettons que c'est ça le fichier. Hein. Ça ne sera pas ça, mais mettons que c'est votre fichier. Vous faites un clic droit et vous faites ouvrir le dossier parent. Et quand vous avez fait ça, donc vous faites ça pour le premier fichier. Ensuite, vous prenez le fichier qui se trouve, mettons que c'est ça, et vous le glissez dans le terminal. Comme vous voyez, il y aura cette petite puce verte avec un plus, et ensuite vous lâchez. Ensuite, vous faites Enter, et vous recommencez, donc vous retapez cette commande-là, vous mettez le deuxième fichier, donc celui du point 5, et vous faites la même chose, Enter. Donc bien sûr, si vous n'avez pas eu de fichier dans le point 2, vous ne devrez faire ça qu'une seule fois. Ensuite, vous tapez cette commande-ci. Vous notez le résultat que vous avez eu avec cette commande-ci. Si vous avez un résultat, si vous n'avez pas de résultat, à la commande 8, donc vous tapez ça, s'il vous met ce truc-là, c'est que c'est bon, votre ordinateur est déjà nettoyé. Si vous avez un truc, vous le notez. Après, vous tapez cette commande-ci, et vous notez la valeur, de nouveau, qui se trouve après ce petit bout de commande-ci. Et enfin, vous tapez cette première commande-ci, Enter, cette deuxième commande-ci, Enter, et vous supprimez les fichiers du point 9 et du point 11 de la même manière que dans le 7, donc tapez ça, faire une recherche Spotlight et glisser dans le terminal. Donc comme vous voyez, bon, j'ai fait du plus clair que je pouvais. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Donc tout dépend de l'infection que vous avez. Donc comme vous voyez, il se peut que vous n'ayez rien en 2, que vous passiez directement en 8, que vous tapiez ça, que votre truc est déjà nettoyé, enfin tout dépend de votre Mac. Suivez les instructions, normalement ça devrait marcher. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me tweeter ou à commencer par faire une recherche Google, hein, parce que si je dois répondre à tout le monde en même temps, ça va être super compliqué, donc cherchez d'abord dans Google si vous ne trouvez pas. Je vous conseille d'autant plus de chercher dans Google si vous comprenez plus ou moins l'anglais écrit, parce qu'il y a pas mal de sites en anglais là-dessus. Pour ceux qui ne s'y retrouvent pas, je vais vous mettre un lien dans la description donc qui est le site sur lequel je me suis basé pour faire ça, qui est le site de F-Secure, qui est un site des ingénieurs de sécurité informatique qui ont fait cette méthode de désinfection, qui ont fait les statistiques comme quoi il y avait 600 000 ordinateurs infectés, etc. Donc c'est les personnes qui s'y connaissent. Et donc voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, un peu pour vous montrer donc tout
tout sur le fichier, le virus Flashback. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les nouvelles vidéos. Suivez-moi sur Twitter, sur twitter.com/lesastucesdejm. Et n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo et à la partager. Partagez-la, là, ça serait vraiment bien pour tous les autres utilisateurs francophones qui sont infectés, qui voudraient se débarrasser du virus ou tout simplement savoir s'ils sont infectés ou pas. Donc voilà, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!